Je suis Dr Kalonji Tshisekedi Anakle. Je suis médecin responsable du centre de recherche et de prise en charge intégrée de la lithiase urinaire. La lithiase urinaire, c'est une maladie qui est vieille comme le temps. C'est une maladie complexe. Une maladie qui a une manifestation bruyante parce que quelqu'un qui a contracté cette maladie et qui se caractérise par la formation d'une pierre dans les voies urinaires, et cette pierre qu'on appelle calcul, cette maladie va provoquer chez la personne, au fur et à mesure que ce calcul va prendre des dimensions, ça va bloquer le coulement des urines et à ce moment-là, ça va déclencher tous les signes qui peuvent nous permettre de savoir que la personne a contracté cette maladie, notamment avoir une douleur au bas du dos, une douleur spéciale au bas du dos et qui irradie vers les organes génitaux externes. Et cette douleur n'est pas calmée par le changement de position du malade. Et c'est ce qui fait sa caractéristique. Et c'est une douleur très aiguë. La personne qui pousse, comme puisqu'elle ne se calme pas, le malade est agité. Donc à partir de ces éléments-là, une douleur au bas du dos et qui irradie vers les organes génitaux externes, qui n'est pas calmée par le changement de position ou d'attitude du malade, s'appelle colique néphrétique. C'est une douleur liée à la lithiase urinaire. Parce que c'est une pierre, cette pierre peut blesser les voies urinaires. Et à ce moment-là, la pierre va provoquer le coulement du sang et à ce moment-là, le malade en urinant, il va avoir les urines mélangées avec le sang. Nous disons que c'est une maladie qui progresse. Tant que le calcul est petit, il ne provoque pas de douleur parce qu'il ne bloque pas le coulement des urines. Mais à ce moment-là, le calcul peut sortir par la voie naturelle avec les urines et tomber dans la cuve. Voilà, ça fait 3 signes qui caractérisent cette maladie. Mais si cette maladie n'est pas soignée, n'est pas connue, le malade va aller au stade de complications. Les complications de cette maladie, c'est quoi? C'est le blocage des urines va entraîner l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale va conduire à la mort. Autre complication, c'est les infections. À partir du moment où il y a les calculs, le malade va faire des infections urinaires à répétition et ces infections peuvent menacer la vie du malade. Et une autre complication, c'est que cette pierre, non seulement elle peut blesser et entraîner le coulement des urines, mais elle peut déchirer les voies urinaires et les urines peuvent se déverser dans le ventre. Et ça va créer une septicémie. Non, c'est une pierre comme toutes les autres pierres. J'ai quelques pierres que les malades ont éliminées après le bombardement. En attendant qu'on aille les faire parler en France, ce sont des pierres. Vous pouvez les toucher, ce sont des pierres. Ces pierres se créent par des mécanismes complexes, mais qu'on peut éviter par des méthodes simples. La première des causes pour que les calculs se forment, il faut que les urines soient concentrées. Ils vont être beaucoup plus importants que la quantité de l'eau et ça va se cristalliser, en fait, ça va former des pierres. Et autre mécanisme, c'est que c'est dans la nourriture. Il y a des aliments qui ont des composés qui favorisent la formation de calculs. C'est comme une alimentation riche en sel. Les sels favorisent la réabsorption de calcium dans les urines, dans les reins, et la personne peut faire le calcul avec. C'est des aliments riches en oxalates. C'est comme les épinards, les ngaï, c'est comme les cacahuètes, c'est comme le chocolat, le café,
Et ces aliments-là sont riches en oxalates. Et puis, à côté des aliments riches en oxalates, il y a des aliments qui sont riches en calcium. Ceux-là favorisent aussi la formation des calculs. C'est comme le lait, le fromage, les yaourts. À côté de calcium, il y a des aliments riches en protéines animales. On ne dit pas qu'il ne faut pas les consommer, il faut les consommer avec modération. Voilà. Et la nutritionniste va nous expliquer comment on peut éviter les calculs en mangeant sainement. Mais il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, ça veut dire 2 à 3 litres d'eau par jour. Mais si on a transpiré, à ce moment-là, on augmente la moyenne, c'est 2 à 3 litres par jour. Mais il ne faut pas boire n'importe quelle eau. Oui, il faut choisir son eau. À Kinshasa, il y a beaucoup de producteurs d'eau, de bouteilles d'eau commerciales, mais il y a certaines bouteilles où c'est de l'eau distillée, il n'y a rien à l'intérieur. Et nous avons dit que le calcium intervient dans la constitution de calcul, mais le calcium est aussi nécessaire pour mener une vie normale équilibrée. Vous m'entendez parce que le calcium intervient. Vous me voyez parce que le calcium intervient. Et les aliments riches en calcium, Dieu seul sait combien de fois nous les consommons ici à Kinshasa. Si on demande combien de fois on prend du lait par semaine, combien de fois on prend le fromage par mois, combien de fois on prend les yaourts. Donc, si on n'a pas le calcium, on ne sera pas en bonne santé. Mais il ne faut pas qu'on exagère la consommation de calcium. À Kinshasa, la seule source de calcium pour les quinoa, c'est dans les bouteilles d'eau. Il faut voir l'eau qui contient assez de calcium. Il y en a, comme l'eau Azur par exemple, il y a assez de calcium et c'est important de consommer. Le robinet, c'est bon aussi. L'eau de robinet, il y a aussi assez de calcium. Comme Azur, ils ont la même teneur en calcium. Mais par contre, les autres bouteilles, c'est de l'eau, c'est 0,02 mg par litre d'eau. Donc, un conseil qu'il faut donner, avant d'acheter la bouteille, il faut regarder l'étiquette, voir la composition. Mais l'eau Azur, l'eau de la région des eaux, il y a une concentration assez importante de calcium. Il y a une différence. Le nerf sciatique, c'est une douleur dans le dos, pas au bas du dos, c'est dans le dos, mais cette douleur, elle est comme une décharge électrique. Et elle descend non seulement vers les organes, non, elle ne descend pas vers les organes génitaux externes, mais elle descend le long de la cuisse jusqu'au pied. Ça dépend du niveau. Elle descend non seulement vers les organes, non, elle ne descend pas vers les organes génitaux externes, mais elle descend le long de la cuisse jusqu'au pied. Ça dépend du niveau. Si c'est une sciatique de type L4, ça va aller jusqu'au-dessus du pied. Si c'est type L5, ça va sous le pied. Donc là, c'est une douleur qui irradie, mais sous forme de décharge électrique, sous forme de crampes. La douleur de calcul urinaire, ce n'est pas comme décharge électrique, c'est comme coup de poignard. Parce que c'est une pierre qui blesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les signes qui nous pousseront vite vers vous pour savoir, attention, il faut aller voir le docteur Kalonji? La première des choses, c'est une douleur au bas du dos qui irradie vers les organes génitaux et qui n'est pas calmée par le changement de position. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a des gens qui ont des gaz dans le ventre, qui sont stressés, ils ont aussi une douleur dans le ventre, mais c'est une douleur, puisque c'est le gaz qui est amendé en changeant de position. C'est une douleur qui change de côté, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ce n'est pas la même chose que la douleur de calcul qui est uniquement d'un seul côté, du côté où il y a le calcul, et ça irradie vers les organes génitaux. Ça, c'est un signe important. Il faut se faire dépister parce que même si on n'a pas de signes,
Parce que si le calcul est encore petit, vous ne saurez pas. Si on fait le dépistage ici, on va trouver les gens qui ont des calculs. Et d'ailleurs, nous faisons on va passer, on passe dans des églises, on passe dans des entreprises, on fait le dépistage, parce que tant que le calcul est petit, vous n'aurez pas de signe, mais vous pouvez le voir tomber dans les toilettes. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut traiter, parce que il ne faut pas attendre que les urines soient bloquées pour détruire le rein. Ça frappe tout le monde, et les hommes et les femmes. Mais il y a une prépondérance, selon les études menées ici par l'équipe du professeur Diangenda aux cliniques universitaires, c'est 3 hommes pour 2 femmes. Donc, pourquoi il y a plus des hommes? Parce que c'est une maladie qui, dans notre milieu, selon la même équipe, qui frappe les gens autour de 48 ans. À 48 ans, les hommes ont déjà la prostate qui commence à prendre du volume. L'hypertrophie de la prostate empêche l'écoulement des urines. Les urines qui stagnent peuvent produire le calcul. Donc, c'est ça, c'est les hommes et les femmes. Même les enfants peuvent faire s'il y a l'obstacle il y a une malformation, l'obstacle sur l'écoulement des urines. Non, le message, c'est que cette maladie, c'est surprenant. C'est une maladie, comme je l'ai dit à l'entrée, que c'est une maladie qui est vieille comme la médecine, parce que dans les premiers livres de médecine, on parle déjà parmi les premières maladies, on parle de calcul urinaire. Mais c'est une maladie, comme je viens de décrire sa manifestation, c'est une maladie qui a une manifestation bruyante. C'est une maladie qui menace la vie, qui détruit la vie. Mais paradoxalement, c'est une maladie mal connue dans le public. Mais guérissable. Elle est guérissable. Avant, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas l'outil. Mais c'est ce qui fait que dans le monde médical, c'est une maladie qui est connue mais mal connue parce que, en dehors de la théorie, dans la pratique, le traitement n'était pas bon. Parce qu'on n'avait que la chirurgie comme au Moyen-Âge pour traiter. Mais ceux qui souffraient de cette maladie, surtout les expatriés, ceux qui ont des moyens, ils prenaient l'avion pour aller se faire soigner correctement à l'extérieur. Mais depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a doté la garde républicaine d'un hôpital moderne, il a équipé cet hôpital. Et parmi l'équipement, il y a toute la gamme complète pour le traitement de calcul urinaire. Donc, on commence par le lithotripteur que nous avons en face ici. C'est une machine qui permet de fragmenter le calcul à l'aide de ondes de choc. La tête, les ondes de choc sortent par ici. On localise le calcul avec l'échographie. On peut aussi localiser avec les rayons X. Ça dépend des moyens. Il y a des calculs qui ne peuvent pas être vus par les rayons X, mais qu'on peut voir par l'échographie. Donc, on couple les 2 méthodes pour chercher le calcul. Et dès qu'on a le calcul, on cible et on fragmente pour que le calcul soit en petits morceaux de moins de 5 mm. À ce moment-là, le malade va uriner ses calculs. En fait, ça fait 2 malades. Les autres échantillons sont déjà partis en France. Vous voyez ça, ce sont des pierres. On peut les toucher, ce sont de vraies pierres. Quand on parle de calcul, ce sont des pierres. Voilà. Vous pouvez toucher. Voilà, c'est une pierre, effectivement. C'est une pierre. Comment ça se forme, docteur? Oui, ça se forme quand on ne boit pas beaucoup d'eau. Il faut boire suffisamment d'eau. Alors, fragmenter avec de petits morceaux comme ça que le malade peut uriner. Il y a d'autres types. Vous voyez, ces 2 calculs ne se ressemblent pas. Celui-ci, c'est plus clair, l'autre est plus sombre. Et le malade est éliminé. Une autre méthode, l'autre outil que le président nous a doté, c'est l'urétroscope souple. C'est une sonde avec caméra, une petite sonde
qu'on introduit par les voies naturelles, par où les urines sortent, et on remonte dans les voies urinaires, et dès qu'on voit le calcul, on fait monter la source laser et on détruit les calculs à partir de l'intérieur. Et puis on introduit par le même mécanisme le panier d'Ornier, on récupère les morceaux et le malade rentre. Le calcul ne se ressemble pas. Il y a des calculs qui peuvent être fragmentés par les ondes de choc et d'autres par le laser et d'autres plus gros. On passe par le rétroscope rigide, on fait la néphrolithotomie percutanée, donc on fait un trou et puis on va chercher les calculs, on les sort par ce trou-là. Mais il y a d'autres calculs qui peuvent être dissous par les médicaments, par des mesures. Vous prenez 2 litres d'eau, prenons le calcul comme de l'acide urique, vous prenez 2 litres d'eau, vous coupez un citron, vous laissez reposer pendant 2 heures, vous prenez cette eau-là et ça va dissoudre les calculs d'acide urique. Donc, il y a des médicaments aussi qui sont sur le marché et qui aident à dissoudre les calculs. Donc, ça dépend de la nature du calcul. Le message que je vais donner à la population, c'est que quand on voit le calcul à l'échographie, il faut nécessairement faire le scanner et faire les examens de laboratoire pour déterminer la nature du calcul. Et dès qu'on a la nature du calcul, on peut facilement choisir le moyen de traitement comme nous en avons maintenant. Maintenant, puisque le calcul est complexe, j'ai dit à la population qu'aucun spécialiste isolé ne peut soigner correctement le calcul parce que le calcul, c'est une maladie récidivante. Il faut attaquer la cause qui est, en fait, soigner correctement la lithiase parce que le calcul est une manifestation. Après avoir enlevé le calcul comme ça, il faut que le malade soit suivi après par le nutritionniste et par le néphrologue pour que ça ne revienne pas. C'est une maladie récidivante. Donc, c'est pourquoi le commandant de l'hôpital, le colonel Diata François, a pensé créer, au lieu que le matériel soit là, on l'utilise d'une certaine façon, il a voulu rentabiliser ce matériel en créant un centre de recherche pour que nous puissions maîtriser cette maladie, centre de recherche et de prise en charge intégrée. Dans notre centre, le même malade, il est consulté par le néphrologue, par l'urologue, par la nutritionniste, par le radiologue, par le biologiste et clinicien, par l'anesthésiste et par le cardiologue aussi. Parce que, oui, alors, tous ces spécialistes, le malade paye une seule consultation et il est vu par tous ces spécialistes parce que c'est une maladie qui est pluridisciplinaire. Et puis, c'est une maladie, la décision doit être prise collégialement. Tous les spécialistes, nous nous réunissons pour dire quel est le traitement qu'il faut. Au nom de Campana, Matondo Grasse, nutritionniste et diététicienne. D'une façon générale, le principe diététique pour prévenir la lithiase rénale est simple, court et simple. Il faut d'abord une bonne hydratation, c'est-à-dire prendre pendant 24 heures 2,5 à 3 litres d'eau pour être à mesure d'uriner 2 litres d'eau pour ne pas faire concentrer les urines. Et avoir une alimentation riche en fibres alimentaires, c'est-à-dire manger des légumes dans son alimentation. Consommer aussi les antioxydants, donc le fruit. Éviter les aliments riches en protéines d'origine animale. Là, nous voyons plus la viande, parce qu'il y a aussi le lait qui est important dans l'alimentation pour maintenir la quantité de calcium dans l'organisme. Avoir aussi une alimentation pauvre en graisses saturées, c'est-à-dire les graisses qui viennent d'origine animale. Nous voyons les sindous, le lard, la margarine, la mayonnaise.
Ce sont des graisses qui nous causent aussi du tort dans l'organisme pour nous prévenir de certaines maladies. Avoir aussi une alimentation riche en graisses polyinsaturées, c'est-à-dire consommer des graisses qui viennent d'origine végétale. Nous voyons l'huile de tournesol, l'huile de courge, l'huile d'amande. C'est très important pour prévenir la lithiase. Et aussi la prise en charge. La prise en charge dépend du forme et du type de calcul. Après l'échographie, le scanner détermine les types de calculs que le patient possède. Alors la prise en charge va s'orienter selon les types de calculs que le patient a. Parce qu'un patient qui a des calculs de l'acide urique, je lui demanderai de diminuer les aliments riches en acide urique. Là, nous voyons déjà les aliments riches en protéines d'origine animale, la viande et autres. Pour un patient qui a des calculs de l'acide oxalique, je lui demanderai de diminuer aussi les aliments riches en acide oxalique. Je tiendrai vraiment compte de l'origine de son calcul, des types de son calcul pour orienter sa prise en charge. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est elle qui reçoit le malade quand il vient pour faire le scanner. C'est elle qui l'échographie, c'est elle qui les accueille et tout. Voilà. C'est celle qui gère le patrimoine. Donc, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir de rupture de stock. C'est notre intendant. Boîte noire. Qui s'occupe de malades, surtout pour faire le scanner, certains examens. Il faut faire des piqûres, il faut le nursing, c'est elle qui s'occupe de